monde. Je m'appelle Maëva Borin, je représente aujourd'hui la Confédération Paysanne, un syndicat qui a le soutien de 20% des agriculteurs en France et qui, depuis longtemps, mène des combats pour que les agriculteurs puissent vivre de leur travail et puissent vous fournir une alimentation de qualité. Nous nous sommes battus sur le plateau des 1000 vaches. Nous nous sommes battus contre les OGM. Nous nous sommes battus contre la loi Duplomb. Et aujourd'hui, nous sommes là à rappeler que l'agroécologie, qui est un projet de société, peut tous vous nourrir, peut aussi préserver les nappes phréatiques. Il y avait lundi à Toulouse un rassemblement mené par la FNE qui posait ce constat accablant de la pollution par les pesticides et les PFAS de toutes les ressources en eau aujourd'hui en France. Nous pouvons arrêter ça. Notre vie a de la valeur. Votre vie a de la valeur. Et c'est un choix politique de l'ignorer ou de lutter contre. Avec la loi Duplomb, en nous mobilisant tous ensemble, la société civile, les associations, les collectifs, nous avons réussi à obtenir que soit réétudiée cette loi, qu'elle soit présentée à nouveau en commission. Ça a lieu dans 2 semaines. Je vous invite à vous mobiliser pour signer des pétitions. Cela a un sens et cela peut vraiment faire la différence. Dans le cadre de cette manifestation aujourd'hui, nous voulons dire notre colère. La moitié des paysans, la moitié des agriculteurs va partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Nous devons installer ensemble 1 million de paysannes et de paysans sur nos territoires. Et nous entendons dire tous les jours, à la télé, par les partis de droite, que l'agriculture paysanne ne peut pas nous nourrir, que l'agriculture biologique ne peut pas nous nourrir. C'est faux. Ce constat a été fait de par le monde, par la FAO depuis déjà 30 ans. C'est la voie et la solution pour nous tous. Aujourd'hui, notre alimentation, notre agriculture, c'est votre santé. En 20 ans, il y a eu plus 160% de diabétiques en France. Aujourd'hui, il y a 8 millions de personnes qui sont mal nourries, qui n'ont pas accès à une nourriture de qualité. Et les impacts sur votre santé, nous les voyons tous les jours. Cette pollution de l'eau et de nos sols et de nos corps, elle nous coûte par an 19 milliards d'euros. L'argent est là, on peut le réorienter pour vivre mieux. Arrêtons de nous dire la dette nous empêche de faire autre chose. S'ils manquent d'imagination, s'ils ne savent pas travailler ensemble, qu'ils nous mettent au pouvoir, nous saurons leur trouver des solutions. Aujourd'hui, sur votre territoire, dans le Tarn-et-Garonne, nous avons la chance d'avoir une agriculture diversifiée. Toutes les cultures sont représentées, avec de nombreuses AOP, de nombreuses AOC. Nous avons un territoire dont la moitié est agricole. Vos marchés de plein vent, que ce soit ici à Montauban, à Montricou, à Nègrepelisse, à la Française, sont remplis de ces agriculteurs qui vous proposent des produits de qualité. Soutenez-les. Ces marchés de plein vent, elles montrent la diversité et la qualité de notre agriculture. Cette agriculture qui vous nourrit. Aujourd'hui, on peut constater qu'au supermarché, cet été, je vais prendre l'exemple du Super U de Caussade pour ne pas le citer, il y avait des tomates proposées à 6 € le kilo, en conventionnel. Est-ce que vos agriculteurs, ils vous proposent des tomates à 6 € le kilo sur vos marchés? Je ne crois pas. Il y avait aussi à Lidl la patate douce qui vient de l'autre bout du monde, plus chère que ce que l'on peut proposer en bio, en maraîchage, en sol vivant, les techniques agronomiques qui vont faire l'agriculture de demain, qui était plus cher qu'à 5 km à côté. Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher de la nourriture à l'autre bout du monde quand on a un département agricole? Est-ce qu'on a besoin qu'à l'autre bout du monde, des paysans aussi disparaissent, que des eaux aussi soient polluées, que des gens aussi meurent à cause de ces pollutions pour faire venir ces produits ici via des transports coûteux en CO2 pour nous nourrir? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Non, nous avons tout sur notre territoire.
Et je vous interpelle, citoyens, quand on entend parler de souveraineté alimentaire, votre souveraineté alimentaire, ce n'est pas le Mercosur. Le Mercosur va tuer les agriculteurs en les mettant face à une concurrence déloyale, parce qu'on ne pourra jamais rivaliser. Ici, dans notre pays, les acquis sociaux font qu'on paye les gens correctement. On les paye pour leur travail. Au Brésil et ailleurs où cette agriculture, cette agro-industrie nous pollue tous, les agriculteurs sont esclavagisés, sont défaits de leur territoire et c'est grâce à des salaires minimes en dessous de ce qui leur permet de vivre que cette nourriture nous parvient pas chère. Donc faites le calcul. Quand vous allez au supermarché et que la tomate ou la pomme que vous achetez est polluée et qu'elle vous rend malade, est-ce que vraiment vous avez fait des économies? Oui, l'économie de la vie, mais pas l'économie de votre budget. Ce sont des choix politiques de réorienter tout cela. Aujourd'hui, la publicité, 90% est dédiée à de la malbouffe. Cette malbouffe, elle nous envahit tous et toutes. On peut réorienter ces budgets. On peut légiférer pour avoir des clauses de sauvegarde et empêcher la malbouffe d'arriver chez nous. On peut dire non au Mercosur. Et je vous invite à vous positionner, à signer des pétitions. Chaque action compte. Ne pensez pas que vous êtes petit et que vous êtes tout seul. Nous sommes aujourd'hui nombreux et nombreux n'ont pas pu venir nous rejoindre. Nous sommes tous en colère, nous sommes tous révoltés, nous avons le droit de l'être, nous avons le droit de manifester, nous avons le droit de poser des actions pour changer ce monde et ne pas le laisser pour les actionnaires du CAC 40. Nous créons de la valeur, nos vies ont de la valeur. Et je vous invite dans cette convergence des luttes, je nous invite tous, et syndicats, et citoyens, et collectifs, et associations à travailler la main dans la main. C'est ça le modèle de demain. Partageons, informons-nous, transformons ensemble. Car là-haut, qu'est-ce qu'ils nous montrent de la division tous les jours sur des plateaux télé? Qu'est-ce qu'ils nous montrent? Ils nous disent, on va faire attention à votre santé. Mais quand il a fallu voter, par exemple, les lois contre les déserts médicaux, où ils étaient? Ils ont voté contre. Quand il a fallu s'opposer à la loi du plomb, où ils étaient? Ils ont voté pour. Regardez, vous avez des applications qui vous permettent de regarder et de suivre vos députés, vos sénateurs. Là est la vérité qui ne trompe pas. Observez-les, demandez-leur des comptes, mobilisez-vous. Ensemble, nous aurons sans doute le dernier mot. Ne nous laissons pas avoir par leur défaitisme. Nous sommes beaucoup plus forts que ce que nous croyons. Je voudrais rappeler, avoir une pensée, aujourd'hui pour un syndicalisme de la Confédération paysanne, qui a lutté toute sa vie pour défendre l'agriculture en Corse. Je parle de Pierre Alessandri, que mes camarades connaissent. Nous entendons sur les plateaux télé parler d'écoterrorisme. Nous serions apparemment des éco-terroristes pour la plupart d'entre nous, puisque nous voulons changer le monde et le rendre plus beau et le rendre plus vert. Ah bon? Pour autant, Pierre Alessandri a été tué de 3 balles dans le dos en Corse après avoir gagné les chambres et les élections agricoles. Il était un paysan qui se battait depuis 20 ans pour une autre agriculture en Corse. Il a gagné les élections, la Confédération paysanne a gagné ses élections et il a été assassiné. C'est passé sous silence. Aujourd'hui, on accepte cette violence et c'est inadmissible. Je vais penser à nos camarades de la FNE qui se font vandaliser leurs locaux à 3 fois, par 3 reprises l'année dernière. Comment c'est acceptable? Sous le regard des forces de l'ordre, avec la complicité de certains. C'est inadmissible. On se plaint d'avoir trop de normes, mais mettez moins de normes et vous verrez si votre eau est potable et si votre nourriture est potable. C'est la bureaucratie qui nous tue. C'est notre laxisme qui nous fait défaut. Mobilisons-nous ensemble et nous aurons sans doute le dernier mot. Merci.